Un exemple d'intolérance. L'exemple qui me vient plutôt de mon enfance, c'est-à-dire que en tant qu'asiatique, il se trouve qu'un jour dans l'établissement où j'étais, j'ai entendu le chinois. Voilà, donc c'était un petit exemple d'intolérance qui n'a pas prêté à conséquence et que j'ai jamais réentendu depuis. Un exemple de tolérance, le fait que lorsque j'ai fait mes études de lettres classiques, donc je me suis dirigé vers le français, le latin et le grec, et j'ai eu des professeurs de latin et de grec qui ont été extrêmement ouverts, alors qu'on pourrait se dire, on va faire du latin et du grec, donc c'est très refermé comme milieu. Non, non, pas du tout. Ça a été des professeurs extrêmement ouverts, très humains, puisqu'il s'agit des humanités, et à un moment, lorsque j'ai été bloqué dans mon cursus, pour des raisons administratives, ils sont montés au créneau pour que justement je puisse continuer mes études. Bel exemple de tolérance de mes enseignants à qui je rends hommage. C'est-à-dire, vous avez... J'ai vu un cadavre par terre à musée, avec sa famille tout autour, et c'était tous des protestants. Et leur fils était catholique, alors pour moi, ils ont tué mon fils. C'est une évidence. Est-ce qu'on a le droit de péter un pont au milieu ou pas? J'ai vraiment de questions. C'est sûr, tu devais faire tes de la salle, mais bon. Je voudrais couper mes questions à deux, vu qu'elle dit que ce sont des protestants et qu'ils l'ont tué, et que moi, après, on me demande, je suis catholique, est-ce qu'ils ont pu le tuer, vu qu'il lui voulait devenir catholique, donc il faudra même qu'on me pose des questions après savoir. Alors du coup, mon père est hongrois et quand on est revenu en France, il a fait le chemin de Compostelle et quand il est revenu, du coup, il avait une énorme barbe et c'était donc après les attentats de 2001, bien sûr. Et donc du coup, il a eu du mal à trouver du travail et il a été forcé déjà par ses anciens patrons et par les personnes qui le croisaient à couper cette barbe parce que c'était vraiment trop terroriste. Et les gens dans la rue le regardaient mal parce que ils pensaient qu'il allait faire un attentat, quoi. Donc bon. On est sur un cas d'intolérance, je crois, qui est quand même pas mal, parce que du coup, il n'avait pas le droit d'être comme il voulait. Voilà. Il y a un cas de tolérance? Un cas de tolérance, eh bien, écoute, heureusement, je trouve, on en voit de plus en plus, notamment, on peut le dire, avec le droit des homosexuels qui, heureusement, deviennent de plus en plus représentés par plus de gens, et puis ils ont de moins en moins de mal, je trouve, à s'intégrer dans les sociétés, et ça c'est bien, parce que du coup les opinions changent, et ça c'est bien. Et quel est le lien avec les citoyens de la tolérance? En quelque sorte, l'idée de la tolérance, c'est quelque chose d'un peu abstrait. Et pour bien la mettre en valeur, on voulait mettre quelque chose de palpable à la tolérance. Et le thème de la censure, c'est quelque chose de concret et d'applicable qu'on voit plus ou moins directement tous les jours. Nous, ça nous paraît une bonne façon de mettre en valeur de manière visuelle l'idée de la censure de la tolérance. Quel est l'intérêt de cette exposition dans les débats citoyens à côté d'une table ronde, de pièces de théâtre? J'avais pas l'idée d'un débat qui serait uniquement théorique et un abstrait pour présenter un support essayer de susciter un minimum de débat, sur la provocation. C'est trop tard, hein, c'est là. Même l'exposition, ça veut dire qu'on a dit par rapport à la tolérance. Donc vous êtes le groupe logistique. Quel est votre rôle pour les débats citoyens? On doit organiser les débats et on doit demander aux fonds et leur apporter un soutien matériel. Voilà, on s'occupe de tout ce qui est les ressources matérielles des différents groupes, genre les vidéoprojecteurs, les costumes pour ceux qui font des pièces, tout ça.
Et quel groupe a le plus de besoins matériels? On pense que c'est le groupe de théâtre parce qu'il y a plein de costumes pour avoir une pièce correcte. Ils ont besoin aussi d'une salle et d'un créneau particulier vu que ça leur a demandé énormément d'efforts et du coup ils aimeraient avoir le plus d'attention possible. Quel poids dans la tolérance? Le poids probablement de l'opinion de l'autre. En tant que tout autre à moi-même, individu ou institutionnel qui n'est pas comme moi, qui ne vit pas comme moi, qui ne croit pas comme moi. Un regard méchant qui est péjoratif, on en a peur, alors qu'en fait là c'est un encouragement à se regarder parce qu'on est beau. Wow. La liberté, ça ce sont des idées fondamentales. Moi je n'ai jamais été un esprit très politique. Alors qu'il y avait beaucoup de gens à la génération d'avant, ceux qui maintenant ont 80, 90 ans, ils avaient beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle par engagement politique. Et il y avait d'ailleurs, c'était assez drôle, les spécialistes du XVIIe siècle, c'était des gens engagés à droite. Et les spécialistes du XVIIIe, c'était des gens engagés à gauche. C'est le procès d'un homme, Jean Calas, un protestant, qui va être jugé, condamné, donc vous connaissez déjà la fin, mais ce procès, justement, va renverser nos manières de penser. Avant lui, c'était l'intolérance qui était positive. Ça nous semble bizarre, et pourtant la tolérance, dans l'histoire des idées, c'est quelque chose d'assez récent. Je l'ai dit déjà à mes élèves, donc je me répète, mais jusqu'à Jean Calas, on pensait qu'il fallait être intolérant. Si on était tolérant, ça veut dire qu'on acceptait que dans une nation ayant un roi, il y ait deux partis différents. S'il y a deux partis différents, ils vont s'opposer. S'ils vont s'opposer, ça va créer la guerre. Donc, il faut être intolérant pour n'avoir qu'un seul pays, un seul peuple, une seule religion. Et Voltaire, à partir du procès de Jean Calas, à partir de ce seul procès, il va renverser nos perceptions. C'est à lui qu'en France, on doit le fait que la tolérance est devenue positive. Il va dire la tolérance, c'est admissible. La tolérance est possible, et en fait, c'est la tolérance qui est notre ami et l'intolérance qui est notre ennemi. Donc c'est pour cela qu'avec des élèves de première, on a voulu reconstituer le moment où tout est parti en France. Donc, on vous a mis au tableau les personnages que vous allez voir dans cette reconstitution de procès, et de même que vous avez eu quelque chose sur les regards, nous appelons également votre regard tolérant et bienveillant sur ce qu'ils vont jouer, puisque, comme vous, ils n'ont pas eu plus de temps, juste les journées, les demi-journées banalisées, pour préparer ce que vous allez voir. Merci. Nous sommes ici, ce jour du 10 mars 1762, pour juger M. Calas. Dans cette affaire, il s'agit d'une affaire de religion, de suicide, de parricide. Il s'agit de savoir si un père et une mère ont étranglé leur fils, de savoir si un ami a étranglé son ami, et si un frère a étranglé son frère. Je demande M. Calas à la barre. Veuillez dépêcher, s'il vous plaît. Votre honneur, j'ai les jambes qui flageolent.
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la rue. Ma mère, par exemple, on est de confession musulmane. Ma mère porte le voile islamique. Et plusieurs fois dans la rue, on a été victime de quelques remarques racisme, sans plus. Mais une fois en particulier dont je me rappelle, c'était à la réunion parapprof de mon petit frère. J'y assistais. J'avais accompagné ma mère. C'était le soir et la professeure, la maîtresse en gros de mon petit frère avait refusé de voir ma mère, car elle était voilée justement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des personnes de confession différente de la mienne. Par exemple avec, je prends souvent le cas du comptable de mon père, il est de confession chrétienne, il est très croyant et très pratiquant. Et plusieurs fois on a parlé de religion et on s'est rendu compte que nos deux religions elles se ressemblaient beaucoup et on parlait l'un à l'autre sans critiquer la religion de chacun. Et en fait on n'était pas dans une confrontation, en fait, on était dans une entente. Plusieurs fois ça m'est arrivé avec d'autres personnes, notamment oui, de la religion chrétienne, mais aussi avec des personnes qui suivent le judaïsme. Et avec des personnes qui étaient athées mais qui respectaient les pratiques de chacun. Et oui, ça m'est déjà arrivé de parler de religion avec des gens qui acceptaient. Après, la tolérance, c'est pas forcément que dans la religion. C'est déjà arrivé de parler de tolérance dans d'autres pratiques. Par exemple, pour le code d'actualité, c'était le mariage pour tous, ou alors la tolérance ethnique. Par exemple, une fois, il y avait un de mes amis qui était de couleur peau, il était noir. Il avait peur d'être rejeté dans notre groupe parce qu'on faisait partie d'une association et il s'est rendu compte que ça s'était très bien passé et qu'il n'avait pas à avoir peur parce qu'aujourd'hui les gens ils sont de plus en plus tolérants et je trouve que c'est bien.